Bonjour famille, comment vous allez? Eh bien, moi je vais bien. Voilà. Et j'espère que vous portez bien aussi. Voilà. Je tiens à saluer toute la Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer toute l'Afrique. Et je tiens à saluer cette armée d'Africains conscients, d'Ivoiriens révolutionnaires qui a décidé, avec l'avènement des réseaux sociaux, de se faire entendre. Je tiens à saluer tous ces braves femmes et ces braves hommes. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adje Pototoli, Tifetif. Bam. Je suis fils de Dabou, fier, digne. Je suis le descendant d'un éléphant. Mes ancêtres m'ont permis de ne pas me détacher de mon nom, de mes origines. Mon éducation m'a permis de savoir que l'homme est le centre de toute existence. Quand la nature prend place dans la mer, quand la nature prend place dans le cuivre, dans le feu, dans l'air que nous respirons, dans les océans, et que décide que l'homme puisse... Ça va toi? Tu fais une petite balade? Elle s'appelle comment? Hôtesse. Roquette. Roquette. C'est ça. Ça va Roquette? Là, elle cherche quelqu'un là. Bah je sais pas, il découvre alors. Ah c'est mal. Oui c'est ça. D'accord. Ça va vous? Ça va nickel. Ok. À vous aussi. Donc, comme je disais, la nature qui a donné cette force de commander certaines choses visibles et invisibles donne à tout homme ce mystérieux cadeau d'être bon et d'être mauvais. Et moi, aujourd'hui, moi, ma Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des éléphants, a traversé le noir de la noirceur. La Côte d'Ivoire a traversé les pénombres, des méandres des pénombres. Ma Côte d'Ivoire, votre Côte d'Ivoire, a été témoin d'un genre d'être humain dont je disais tantôt, qui pouvait posséder la nature physique, métaphysique, spirituelle, comme vous et moi. Et ces gens-là ont décidé de tremper la Côte d'Ivoire, qui est notre Côte d'Ivoire, dans le sang. Pour y arriver, naturellement, comme le disent les sages Adjoukrou, c'est de l'intérieur qu'on donne son frère aux gens de dehors. La crise de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas vous la ressasser, tout le monde connaît. Mais ces gens-là, qui ont vendu leur âme au diable,
Ces gens qui ont vendu leur âme pour la force de Mammon. Ces gens qui ont vendu leur âme et qui aujourd'hui nous ont divisés. Malgré la solidité de notre hymne national, malgré la définition tricolore de notre drapeau, malgré l'emblème éléphant, l'animal qui a une mémoire imposante, malgré notre devise, l'union, discipline, travail, malgré tous les attraits qui faisaient de la Côte d'Ivoire, du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire du président Guy Robert, la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, un havre de solidité, de paix, est devenu une Côte d'Ivoire où ton frère peut te tuer parce qu'il a bu du Nansigui. Ton frère peut te tuer parce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara a versé dans l'atmosphère ivoirienne cette bombe de méchanceté. Et les plus faibles tombent. Aujourd'hui, dans ta région, on peut utiliser ton frère, ton fils, pour vendre toute ta terre, pour tuer ta mère, pour tuer ton père, tuer ton fils, tuer ta fille. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le voisin d'hier, avec qui, si vous n'êtes pas de la même religion, vous partagez des moments conviviaux. Le voisin avec qui vous pouvez passer des moments de joie, de gaieté, des moments conviviaux. Ce voisin-là, aujourd'hui, te regarde parce qu'il a peur de ton nom. Il a peur de ta région. Il a peur du parti politique où tu milites. Il a peur du leader politique que tu suis. Et la Côte d'Ivoire est restée aujourd'hui orpheline. Les Hébriers sont orphelins, les Adjoukrous sont orphelins, les Gaudiers sont orphelins, les Dida sont orphelins, les Nyambois sont orphelins, les Néo sont orphelins, les Ouans sont orphelins, les Yakuba sont orphelins, ainsi de suite. Et regardez ce qui arrive aux Hébriers aujourd'hui. C'est des Ivoiriens qui arrivent et ils veulent justifier ça. C'est-à-dire, eux, ils disent, les vieux là sont malhonnêtes. Les Hébriers sont malhonnêtes. Ils ont vendu leur terre. Ils ont fait ceci, cela. Aujourd'hui, grâce à Internet, les vieux ont eu droit à la parole. Et ils nous ont expliqué que non, mais ce qu'ils disent est faux. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas pris de l'argent avec quelqu'un. Nous avons certes été approchés. Nous sommes informés que notre village devrait recevoir un pont, une voie de développement. Nous sommes informés. Nous avons entrepris des discussions, la communication avec les terroristes au pouvoir aujourd'hui. Ils ont dit ça ou pas? Ah, c'est des arguments, ça va? Nous sommes informés de ça. Mais qu'on vienne réveiller nos enfants à 4 h du matin, nos femmes, nos fétiches, nos églises, nos mosquées, nos commerces, nos orphelinats, nos écoles, et qu'on détruise tout, qui ne rentre même pas dans le cadre de l'espace qui était présumé être utilisé, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Quand on vient chez nous, à Djamé, et on détruit le seul espace qu'on a réservé pour rendre des prières à nos ancêtres, la forêt clôturée d'Adjamé, en face de l'Indéni, et qu'on casse, on fait tomber les bois, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais les Adjoukrous s'en battent les couilles. Les Abourés s'en foutent. Les Sénoufos s'en foutent. Les Guérés s'en foutent parce que ce n'est pas chez eux. De la même manière hier, lorsqu'on attaquait les Guérés, les Wobés s'en foutaient, les Yakuba s'en foutaient, les Zaïs s'en foutaient. De la même manière hier qu'on attaquait Dabou, les Aïzis s'en foutaient,
les Abidis s'en foutaient, les Abikam, les Aladjan s'en foutaient. De la même manière, hier, qu'on attaquait les Abourés, les Apollo s'en foutaient, les Aïs s'en foutaient, et j'en passe. Je fais cette vidéo pour demander aux Ivoiriens, je comprends l'esprit qui, aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas puissants, ceux qui ne donnent pas culte à nos ancêtres, pour savoir qui ils sont, je comprends l'esprit qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est dans ce phénomène. Quand on attaque l'autre, on s'en fout. Alors que matin, on prie Dieu. Alors que matin, c'est notre hymne national, on lit en passant. Alors que matin, on a notre emblème, notre orange, blanc, vert. Alors que matin, on dit on est Ivoirien, on est sur les réseaux sociaux, on est fait d'être Ivoirien. Mais je comprends tout ça. C'est pour ça que j'envoie ce message à ceux qui comprennent mon message pour leur dire, soyez patients. Soyez patients. Cette Côte d'Ivoire-là, d'unité, de paix, de fraternité, de solidarité, va renaître bientôt. Soyez patients. Cette Côte d'Ivoire-là, où il n'y avait pas d'ethnie, où il n'y avait pas de tribus, où il n'y avait pas de quartier, où il y avait le respect entre les jeunes et les têtes couronnées, où il y avait l'éducation, où il y avait l'amitié, cette Côte d'Ivoire que nous avons connue, soyez patients, elle renaîtra bientôt. Elle renaîtra parce qu'aujourd'hui, comme un poulet qui a la tête tranchée, qui gesticule dans tous les sens, nous voyons tous les terroristes du RDR gesticuler. Quand Nabane Kone regarde la souffrance des Hébriers, il dit que les Hébriers vivent comme au village et qu'il pensait que les Hébriers devaient vivre en commodité avec le jour et l'année. Soyez patients. C'est le cœur en colère. C'est mon ivoirité souffrant d'une ivoirophobie. C'est mes entrailles dans une douleur qui m'amène à me calmer pour que je sois audible. Nabane Kone c'est qui? Nabane Kone a une maison en Côte d'Ivoire. Cette maison-là, quand Ouattara s'en va, il faut qu'il parte avec Ouattara. Nabane Kone a un village en Côte d'Ivoire. Ce village-là, quand Ouattara s'en va, il n'a qu'à partir avec. Mamadou Touré, on nous a longtemps fait comprendre que c'est un Malien, mais il paraît que c'est un Guinéen. Bref. Mamadou Touré dit, dans la souffrance des Tchaman, qu'ils auraient été dédommagés s'ils avaient accepté le compte séquestre. Donc Mamadou Touré, là, il a une maison en Côte d'Ivoire, il paraît. Quand Ouattara s'en va là, les gens comme Mamadou Touré là, ils n'ont qu'à partir. Adjoumani, lui je n'en parle pas. Adjoumani, il a beau jouer les bouffons. Mais quand Ouattara s'en va, il faut qu'Adjoumani parte. Parce que cette douleur que nous accumulons, cette patience que nous gardons à nos entrailles pour la Côte d'Ivoire qui va reluire au nom de nos ancêtres, cette patience que certains n'arrivent pas, et certains en sont morts. Quand à Abidjan, en une semaine, des gens se rendent soit sous des ponts, soit d'un endroit X, et se donnent la mort, ou tentent de se donner la mort, c'est parce que la terre d'Abidjan, les propriétaires souffrent. Le génie d'Abidjan est insulté, vilipendé, maltraité. Les ancêtres ébriés d'Adjamé sont disrespectés. La terre souffre. Et la terre demande encore. Et comme ce n'est pas des Burkinabés comme Ouattara qui meurent, comme ce n'est pas des Guinéens comme Mamadou Touré qui meurent, comme ce n'est pas, je pense, des Sénoufos comme Kone Nabane qui meurent, comme ce n'est pas des Abrons ou des Koulango comme Adjoumani qui meurent, on s'en fout. Dans la douleur des Hébriers, dans la douleur des Akans, dans la douleur des Ivoiriens, dans la douleur de notre peuple, pendant que les gens ont mal, on lance des pics qui blessent. Jusqu'à ce que des journalistes comme Sylvestre Kone, Sylvestre
quoi là? Regarde des hommes, des têtes couronnées. Des gens qui peuvent être ses pères, ses grands-pères. Il regarde les gens qui sont garants de notre coutume, de notre tradition. Et il leur dit, vous portez des lunettes, mais vous ne voyez pas clair. Il dit à ces papas-là, de famille, qui ont des enfants plus intelligents que lui, regardés plus que lui, qui ont connu les affaires plus que lui, à ceux-là, lui leur dit qu'ils sont malhonnêtes. Et les gens comme Sylvain Conard, là, ils se promènent. Donc soyez patients. Soyez patients. J'aime toujours pas prendre Laurent Gbagbo. Parce que les pas qu'il pose sont en parallèle avec quelqu'un qui connaît la nuisance de l'autre. Ça converge dans le sens d'une mère qui ne veut pas que son enfant se brûle. Le président Laurent Gbagbo sait ce qu'il a vécu de 2000 à 2011. Il sait par où il est passé. Il sait quel feu il a traversé. Il sait que à son retour, ce PPACI qu'il a mis en place, qui a un relais panafricaniste, qui aujourd'hui, il ne s'en cache pas, il soutient ouvertement l'action de l'AES. Pendant que les terroristes à Alassane Ouattara qui reprochent à Kone Katina d'être allé au Burkina, eux, ils reçoivent le président Oligui du Gabon, un putschiste. Et ils reçoivent un putschiste, hein? Oligui du Gabon le reçoit. Mais eux, pendant qu'ils reçoivent Oligui du Gabon, pendant qu'ils reçoivent Damiba, eux, ils jettent de l'eau propre à Kone Katina, qui a été envoyé par le président Gbagbo parce qu'il est allé au Burkina. Donc, quand cet homme-là pose des pas, c'est-à-dire souvent, dans la communication des Gbagboïs, ou bien de Gbagbo, ou bien du PPACI, tu as des colères, mais après, tu te dis, ben, waouh, cet homme est un génie. Regardez, le président Gbagbo sait que si Ouattara tire, il n'a rien en face, il ne va rien perdre. C'est nous qui allons mourir. Il sait. Il le connaît, il sait que Ouattara va tirer. Il sait qu'on va passer par là. Il sait que si Ebru Ouattara tire, avec les armes de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'OTAN en gros, c'est les enfants de Côte d'Ivoire qui vont tomber. Le président Gbagbo sait. Alors, si mes fils et mes filles doivent mourir, il faut que ce soit pour une cause noble. Il faut que ce soit pour une cause qui vaille la peine. Il faut que ce soit une cause générale. Et c'est cette cause-là qui vous a dit. Ceux qui veulent que Ouattara soit pas là en 2025, rejoignez-moi. Ceux qui veulent que Ouattara ne soit pas là en 2025, j'ouvre mes bras. Ceux qui veulent que Ouattara et le RDR dégagent, soyez prêts. Parce que ce que nous allons traverser là, il faut que ce ne soit pas, demain on vient dire c'est Gbagbo qui m'a appelé. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que ce soit ton patriotisme. Il faut que ce soit tes entrailles qui bouent. Il faut que ce soit ta colère d'avoir des censures, des assassins à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça vienne de toi. Et c'est pour ça qu'il pousse le bouchon en 2025. Parce qu'il sait que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les peuples ne se sont pas levés pour se soutenir. Les peuples qui sont soutenus sont les peuples qui ont des alliés, comme les Dida, les Abé, les Atié, les Adjoukrou, un peu comme les Sinoufo, les Yakuba, et j'en passe. Mais les autres peuples ont toujours laissé les autres peuples se faire souffrir, se faire massacrer. Et deux fois de notre vie, de notre temps, de notre contemporain, les fois où nous avons vu les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest se mettre ensemble, c'était en 2000, contre Belguille. Ensuite, en 2004, contre l'invasion de la France vers l'hôtel d'Ivoire. Et tout le processus a rassemblé toute la Côte d'Ivoire unie. C'est à ça que le président Gbagbo sait. Autorité Bokito, et il dit, si vous ne voulez pas que Ouattara soit là en 2025, voilà ce qu'il faut faire. Allez faire votre pièce d'identité. Faites ceci, faites cela. Parce que le président Gbagbo sait que Alassane Ouattara va enclencher une guerre pour tuer la Côte d'Ivoire et tomber dans la Côte d'Ivoire. Et lui, pour prévenir des millions et des millions de morts, puisque Ouattara n'a rien à perdre, pour prévenir la souffrance des Ivoiriens, il dit, j'ouvre mes bras. Mais il faut qu'il ne soit pas là. Parce que nous allons absolument traverser le sang. C'est avec le sang que Ouattara a ouvert la porte de Pandore. C'est avec le sang que les Ivoiriens vont refermer la porte de Pandore. Mais à quel prix? Au prix de récupérer notre pays. Au prix de laisser un état à nos enfants. Au prix de réaliser l'irréalisable face au canon de Ouattara.
face aux microbes de Ouattara, face aux bandits de Ouattara. Voilà ce à quoi je vous invite, camarades. C'est pour ça que je dis soyez patients. Alassane Ouattara va partir dans la guerre. Je vais répéter, soyez patients. Je suis au Kosi Baba Nicolo. Et je vous dis, Ouattara va partir dans la guerre. Tous les Nabanais Koné qui insultent le peuple brillé, les Akans, ils connaissent le sort. Tous les Mamadou Touré, ils connaissent les sorts. Les Adjoumani connaissent le sort. Tout cette confrérie d'étrangers, des hommes étranges, des Ivoiriens greffés, des Ivoiriens Nzassa qui sont venus là. En tout cas, il faut que le nouveau président soit fort. Il faut que le nouveau président de la Côte d'Ivoire soit fort. Parce que moi, Baba Nicolo, personne ne va m'empêcher de me délecter de cette joie. Il faut que le président il soit fort. Personne ne va m'empêcher de me délecter de cette joie, de rentrer en Côte d'Ivoire et d'aller trouver Cissé Bakongo là-bas et de brûler sa maison. Le président qui va venir en quête fort, personne ne va m'empêcher de profiter de cette colère que j'ai accumulée pendant des années, de perdre mes parents et de ne pas pouvoir m'y rendre. De rester loin de voir mes parents souffrir comme les ébiers souffrent, à tel point que des hautes sommités, l'abbé Coutouin, Monseigneur Coutouin, il a parlé, l'archevêque Kodjane, Guy Vincent, il a parlé, l'abbé Abeka, il a parlé, et d'autres sommités en parlent. Mais parce que pour y arriver, on a failli utiliser un sorcier comme Begré Mambé. Les gens comme Begré Mambé, sa maison sera brûlée. Begré Mambé, sa maison sera brûlée. Ses terres seront arrachées. Non, il faut que le nouveau président soit fort. Parce que moi, Baba Nicolo, il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher de me délecter de cette joie-là. Si c'est Bakongo, mais sa maison, non. Tous ceux-là, on prend leur nom. Prenez, on dit il faut des maisons, il faut des protonoms. Prenez des photos. Tout ça là, non. Cette colère que nous avons en nous là, il faut que le nouveau président de Côte d'Ivoire nous laisse nous exprimer. Voilà. Le nouveau président de Côte d'Ivoire doit nous laisser nous exprimer. Nous, soit ce que les Soroguium ont fait, ce que les IB ont fait, la guerre de la Côte d'Ivoire. Le président Babo dit, il faut qu'on sache qui a gagné les élections pour qu'on sache les responsabilités et qu'on puisse pardonner. Il n'y a pas de problème. Ça là, c'est un problème politique, ils vont régler. Mais la noirceur de ce pouvoir-là, la colère que nous avons accumulée psychologiquement, monsieur le nouveau président, laissez-nous nous exprimer. Si vous ne nous laissez pas nous exprimer, nous allons nous retourner contre vous. Nous, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas d'armes. Mais les Cissé Bakongo, les Koné Nabagné, les Mamadou Touré, les Adjoumani, les Anouloto, c'est-à-dire la clique, tous ceux-là, tous ceux qui concourent à l'ivoirophobie contre nous, monsieur le nouveau président, s'il vous plaît, laissez-nous nous exprimer, exprimer notre colère. Mais soyez patients. Ouattara va partir dans la guerre. Parce que Ouattara est venu par la guerre et il a préparé les armes, les microbes pour nous tuer. Parce que pour lui, diviser, il peut régner. Apeurer, il peut régner. Cupide, il peut régner. Mais, Bokito, les gars, soyez prêts. Soyez prêts. La liste de tous les biens de tous ces terroristes du RDR, la liste de leur famille, la liste de leur commerce. Le nouveau président de Côte d'Ivoire là, c'est tout ce que nous on demande. Nous on ne veut pas faire forum. Il n'a qu'à nous laisser, on va s'exprimer. Et on va s'exprimer là-bas. Si Dieu a fait qu'on n'est pas mort pour préserver la Côte d'Ivoire, nous allons montrer à la face du monde que ce que nous avons traversé ne se répétera plus jamais en Côte d'Ivoire. Mais pour ça, nous allons nous exprimer. Donc camarades, soyez patients. Soyez patients. Regardez un peu autour de vous. Regardez la géopolitique. Regardez l'ascension du président Laurent Gbagbo dans la sous-région. Regardez le mea culpa de tous ceux qui ont fait du tort. Regardez un peu partout dans le monde entier. Soyez patients, soyez patients. Peuple brillé, je suis avec vous. Je suis en âme, en corps et en esprit avec vous. Cette colère qui me consume, c'est parce que je suis un des vôtres. Je suis à Caen. J'ai mal de voir qu'à Dabou,
les chefs agricoles n'arrivent pas à sortir un communiqué pour vous soutenir. J'ai mal de voir que les chefs baoulés n'arrivent pas à sortir un communiqué pour vous soutenir. J'ai mal de voir que les chefs abourés ne sortent pas un communiqué pour vous soutenir. J'ai mal de voir que les chefs, la chefferie traditionnelle n'arrive pas à sortir un communiqué pour vous soutenir. J'ai mal. Et j'ai honte de ces parents-là qui sont tous corrompus. Voilà pourquoi je vous donne ma voix. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Avec tout mon esprit. Avec toute mon âme. Avec tout mon corps. Il faut que vous soyez forts. Vous pleurez aujourd'hui. Demain, nous allons essuyer vos larmes. Votre village, personne ne va l'enlever de la carte. Votre village, nous allons tout faire pour que le nouveau président réhabilite votre village. Tous ces villages qui veulent essuyer sur la carte pour dire non, parce qu'ils ne se comportent pas comme Abidjan, nous allons réhabiliter ces villages. Pleurez aujourd'hui, vous allez rire demain. Comme ils disent, la douleur et la joie sont des sœurs jumelles. Frère, je dis, tout mon soutien au peuple briller. Mais ce village-là vous sera redonné demain. Ce village-là vous sera réintégré totalement demain. Et ce village-là, ne vous sera jamais. Mais pour ça, soyez patient. Je suis Kosi Baba Nicolo. Et Tio, Erio. Adieu, Propoli.